8h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la députée LFI de Seine-Maritime, Alma Dufour. Bonjour Alma Dufour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Y a-t-il vraiment du suspense? Demain ou jeudi, Michel Barnier va devoir affronter 2 motions de censure aux réactions au déclenchement de l'article 49.3. Hier, sur le budget de la sécurité sociale, le gouvernement va très probablement tomber. C'est votre groupe, la France Insoumise, Alma Dufour, qui le premier a déposé une motion de censure. Est-ce que vous espériez, Alma Dufour, finalement que Michel Barnier recourt au 49.3 dans le but de le censurer? Écoutez, dans un sens, on va être franc. Dans un sens, oui, parce que nous, on est certain depuis le début, contrairement au Rassemblement national, que Michel Barnier est là pour continuer la politique d'Emmanuel Macron et que Michel Barnier ne va pas faire du bien à la France. Et c'est pour ça que dès le début du budget, on avait déjà déposé une motion de censure. Par ailleurs, Michel Barnier est là par réfraction, entre guillemets. Le président Macron l'a certes nommé Premier ministre, et il a cette légitimité-là, mais il n'est pas arrivé en tête, son groupe n'est pas arrivé en tête dès les élections législatives, contrairement aux nôtres. Donc tout ça étant quand même une grande farce démocratique qu'on nous joue depuis septembre, et il était temps qu'elle s'arrête. Votre motion de censure, Alma Dufour, reproche au gouvernement de préparer des lois anti-immigration et d'être complice du Rassemblement national, qui pourtant va voter votre motion de censure. C'est assez ironique, Marine Le Pen l'a clairement annoncé. Ça vous pose pas de problème, ça, Alma Dufour ? Écoutez, c'est pas du tout la première fois que des partis contraires s'allient pour faire tomber, entre guillemets, un gouvernement. D'ailleurs, Monsieur Bruno Le Maire avait lui-même voté une motion de censure avec le Rassemblement national il y a quelques années, mais par contre, on lui avait pas fait tout un procès médiatique sur le sujet. Non, je dis ça parce qu'en retour, vous, Insoumis, refusez catégoriquement de voter une motion de censure qui émane du RN, mais vous êtes content finalement quand il vient de faire la pointe, quand c'est vous qui déposez la motion de censure. C'est pas une question de faire la pointe. En fait, chacun est responsable devant ses électeurs. Nous, par contre, ce qu'on dit, c'est que effectivement, le RN est un parti dangereux. On continue à le penser, et surtout sur son volet immigration, sur son volet liberté publique, sur son volet intolérance. Or, qu'est-ce qu'on entend de la part des macronistes aujourd'hui, en tout cas d'une partie des macronistes, c'est qu'ils voudraient faire des concessions encore plus grandes à Marine Le Pen sur ce volet-là, c'est-à-dire sur le volet problématique de leur programme. Le problème avec le RN, c'est pas qu'ils veulent supprimer la hausse des taxes sur l'électricité comme nous. Le problème avec le RN, c'est qu'ils veulent supprimer le Conseil d'État, par exemple, quand on entend certains de leurs membres qui sont en fait un parti d'extrême droite. Or, la Macronie veut leur donner des gages sur cette partie-là de leur programme, et c'est ça qui est dangereux. Mais il est où l'intérêt des Français, Alma Dufour, au chaos politique qui se profile? Parce qu'on va pas se mentir, il va y avoir quand même des conséquences budgétaires, des conséquences financières, sans doute une réaction de marché assez violente sur la dette souveraine française, à toute l'incertitude qui est en train de se mettre en place là. Alors, la réaction de marché, elle sera violente si et seulement si, justement, les commentateurs continuent d'agiter le fait qu'il y a de l'instabilité. En fait, il n'y a pas de raison particulière. Vous savez, ils ont des yeux pour voir les choses aussi, les investisseurs internationaux. Ce sont des gens bien informés, ils regardent les faits. Évidemment, mais plus on dit... En fait, il y a aussi une part d'irrationalité dans les réactions de marché qui peuvent être très temporaires, d'ailleurs. Et dans la politique, il n'y a pas d'irrationalité aussi, Alma Dufour? Si, totalement. J'ai pas dit le contraire, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on alimentera le récit d'une réaction de marché qui panique, plus ça risque d'arriver. Non, la réalité, c'est qu'en fait, ils prennent l'exemple que à un moment temporaire sur le marché, notre taux d'intérêt a dépassé celui de la Grèce pour dire voilà, regardez, c'est la catastrophe. La réalité, c'est qu'on emprunte quand même, par exemple, moins cher que l'année dernière. Oui. La réalité, c'est que si la charge de la dette est aussi élevée, c'est que ces génies ont décidé d'emprunter de la dette assise sur l'inflation, qu'on est l'un des pays d'Europe qui emprunte le plus à une dette indexée sur l'inflation. Ça, personne vous en parle, et ça, c'est les mauvais choix du gouvernement. Et globalement, en fait, c'est la politique d'Emmanuel Macron qui nous conduit dans le mur. Donc à un moment donné... Sur vous, les Insoumis, qui disiez aussi qu'il n'était pas forcément utile de rembourser les dettes contractées par vos prédécesseurs si vous arriviez aux affaires. Ça dépend de quelle dette, monsieur. C'est-à-dire que il n'y a pas de mystère aussi sur le fait que la dette Covid et la dette des investissements pour faire face à la transition énergétique et écologique sont des dettes qui devraient être traitées un peu à part par rapport à des dettes structurelles qui dépendent de notre modèle social. Vous comprenez, il y a une différence à faire. Et la Banque Centrale Européenne, c'est des discussions qui sont très sérieuses et qui ont lieu au sein de la Banque Centrale Européenne
européenne. C'est pas juste les insoumis qui délirent dans leur coin. Je veux dire, ce sont des sujets qui ont été posés parce que le mur des investissements que tous les pays européens ont à faire, et nous sommes vraiment pas le dernier. Quand on pense au modèle énergétique de l'Allemagne, par exemple, ils ont pas mal d'investissements à faire encore. En fait, voilà, c'est une vraie question aujourd'hui de sortir une partie des dettes nécessaires aux investissements des dettes plus dépendantes de notre modèle social. Je reviens Quoi qu'il en soit, non, mais peut-être juste pour dire, il y aura pas. En fait, c'est très 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 malhonnête de la part du gouvernement de jouer sur les peurs des gens en permanence. Ils ont pas respecté le résultat des urnes et maintenant ils disent si vous nous faites tomber, vous allez provoquer le chaos, alors que c'est eux qui ont un résultat économique pitoyable et qu'il y a plus de 100 000 emplois qui sont menacés par plans sociaux et qui n'annoncent absolument rien. Et moi, c'est à ces gens-là que je pense en premier lieu aujourd'hui. Votre présidente de groupe, Mathilde Panot, Alma Dufour, a déclaré hier que la chute de Michel Barnier est actée. Emmanuel Macron sera le prochain. Alors d'un, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va démissionner? Et de deux, est-ce que cette démission, ce ne serait pas un cadeau fait à Marine Le Pen, qui est la grande favorite à ce stade des opérations? Alors, nous, depuis août, on sait que cette crise, on en sortira quand Emmanuel Macron ne sera plus là, puisque c'est lui qui l'a provoqué et c'est lui qui bloque tout aujourd'hui. C'est lui qui veut pas céder un pouce sur son bilan économique pourtant désastreux. Bref, donc on est convaincus, et d'ailleurs les Françaises et les Français en sont convaincus aussi. Si je peux juste vous raconter une anecdote, samedi, je tractais justement pour la démission d'Emmanuel Macron dans une ville plutôt assez classe moyenne, assez modérée, et je peux vous dire que c'était un succès et que les gens s'arrêtaient, revenaient en arrière, cherchaient des tracts, etc. Et tout le monde disait mais on est tous d'accord pour qu'il s'en aille, parce que globalement Emmanuel Macron est vraiment rejeté par une grande majorité des Françaises et des Français. Il faut qu'ils le comprennent, ça. Il y a un problème, et quand on entend Brigitte Macron dire que les Français ne le méritent pas, on dirait vraiment un sketch des inconnus, quoi. On est dans une sorte de monde parallèle, mais voilà, il y a cette réalité-là. Ensuite, pour la question de faire un cadeau ou pas au RN, moi je pense aussi, et je l'espère, qu'une partie de leur électorat populaire est en train de se rendre compte de la grosse arnaque que représente le Rassemblement national sur le volet social. C'est-à-dire que le Rassemblement national, là, ne veut toujours pas laisser gouverner la gauche. Il veut en fait un Barnier bis en encore plus raciste et réactionnaire en la personne de Retailleau, mais en gros pour le pouvoir d'achat des Français, pour les petits salaires, pour les petites retraites, pour les prix. En fait, c'est pas leur priorité visiblement, et ils ont quand même renoncé à la moitié de leur programme économique pendant le projet de loi de finances. Donc c'est vraiment des planches pourries, pardon, excusez-moi l'expression, et on espère quand même que les gens vont enfin se rendre compte que même si la gauche a fait des erreurs, la France insoumise notamment est là pour incarner une vraie gauche de rupture, et en fait il n'y a pas d'autre issue pour la justice sociale que de voter à gauche. Merci Alma Dufour. Je rappelle que vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Maritime. Merci d'avoir été au micro d'Europe 1 ce matin. Bonne journée. Merci beaucoup.